Mobilité culturelle, c'est un peu le déclic pour tout le monde ici dans la salle et l'enjeu, c'est de passer au chantier. Comment on avance? C'est pas facile et pour vous, c'est sûr que pour beaucoup, le risque, c'est que le chantier, en fait, c'est compliqué. Si tout le monde multiplie ses chantiers avec toutes les difficultés, les interlocuteurs, c'est compliqué. En plus, il y a des contraintes financières et effectivement, moi, j'ai bien compris que les acteurs culturels, les augmentations des prix, ça tend tout ça, les problématiques. Alors quand on a du mal à l'équilibre de son festival financier, eh beh, des fois, on va rogner sur les actions sur, climatique, sur l'écologie. Bref, c'est compliqué, des injonctions, il faut faire, mais c'est pas simple. Alors, moi, je voudrais porter un message d'espoir et si on se lance dans les chantiers, il faut commencer par bien délimiter les chantiers et c'est sûr qu'on vous dit: «Vous êtes, tout en bas ici, il faut arriver tout en haut». Là, quand on voit le sommet, là, vous voyez comment vous êtes à la montagne, vous commencez à vous projeter au-dessus, vous dire: «Oh putain, je suis pas prêt d'arriver, quoi». Et donc du coup, ce qu'il faut avoir en tête, on l'a un peu dit ce matin, c'est effectivement, ça va être un chemin en long cours et il va falloir essayer de découper ça en étapes. En étapes qu'on va essayer de franchir avec des où on va pouvoir se dire: «Ah, on a fait ça, on a fait un petit pas, mais on l'a fait. Voici, on a avancé», voilà. Et donc ça va être hyper important pour pouvoir, avancer, c'est arriver à découper ce long chemin qu'il y a à faire en étapes qu'on peut faire et sur lesquelles on peut avancer et chaque étape que vous aurez faite, qu'on aura fait ensemble éventuellement, vous permettra de vous aurez plus de force pour la suite, pour les étapes plus compliquées. Et donc du coup, l'idée, ça va être de réfléchir à par où on commence. Par où on commence et par rapport à l'ampleur des sujets, par rapport à l'ampleur des gens concernés. Effectivement, des fois, on pourrait se dire: «Ah ouais, mais il faut qu'on mette en place un projet partenariat avec, attends, la région, mais la région côté culture, la région côté communauté mobilité, les SNCF, l'agglo et cetera». Bon, en fait, il faut 9 mois pour, monter le projet. On a perdu un an. Donc ce que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'on peut faire des choses, il faut essayer de réfléchir justement par étapes et dire: «Qu'est-ce qu'on peut faire cette année?» La saison des festivals, elle démarre là. Est-ce qu'on va laisser passer la saison des festivals pour se dire qu'il y a des choses qu'on aurait bien aimé faire? Non, on va pas tout changer, mais qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Alors, c'est sûr qu'il y a 2 mondes à faire travailler ensemble et c'est pas simple. Alors, on va aller après la mobilité, mais bon, c'est pas simple chez vous non plus, hein, il y a les lieux, il y a les festivals, il y a les réseaux, les fédérations, les syndicats, les collectifs, quand on regarde des fois vous êtes dans plusieurs trucs différents, bon c'est pas simple. Côté, acteurs de mobilité, alors du coup, il y a les acteurs, privés, publics, parapublics, il y a la SNCF ou plutôt, les SNCF parce que pour ceux qui s'y frottent comme Jean, alors il y a SNCF Voyageurs, SNCF que Réseau, SNCF Gare et Connexion, mais SNCF Voyageurs ne peut pas parler s'il n'a pas discuté avant avec la direction mobilité de la région. C'est pas simple et au milieu, il y a des acteurs qui ont l'air au milieu et en fait, on peut se dire, voilà, je discute à mon interlocuteur à la région côté culture. Bon, je lui dis: «Mais tu veux pas me discuter avec ton collègue, mobilité?» En fait, c'est pas simple, hein. Alors moi, je sais bien, j'étais, pendant 15 ans à Toulouse Métropole, c'est 13 000 salariés avec les services de la mairie. C'est pas simple, il y a des silos entre les services, entre les élus. L'élu à la culture, souvent, il a un petit peu moins de poids que l'élu à la mobilité et donc c'est pas simple et même pour eux, c'est pas simple parce que aussi, c'est frustrant, je peux comprendre quand on est un festival, quand on est une salle de concert qui veut se bouger et qui comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué que ça bouge de leur côté et c'est pareil chez l'État. C'est pas simple, mais quand on est dedans, c'est pas simple non plus, hein. Faut le croire et donc du coup mais il y a des choses à faire ensemble et du coup, ça va être hyper important de travailler comment on fait ensemble et le message après que je voulais vous faire passer, c'est effectivement pour avoir le sentiment d'être toujours dans une position de demandeur. Effectivement, on va demander plus de trains, plus de bus, plus d'aménagements cyclables et donc du coup, position comme ça, pour eux, vous êtes des emmerdeurs, hein. Parce qu'effectivement, l'élu au transport, il a déjà du mal, lui aussi, il a des problèmes de budget, lui aussi, il a des problèmes de résultats, il a fait des choses, il n'a pas toujours les résultats qu'il voudrait, donc il a aussi des frustrations et donc du coup, c'est sûr qu'aborder comme ça, la culture, c'est des demandeurs, des emmerdeurs, quoi, qui viennent demander des petits trucs en plus ou moins, c'est compliqué. Et donc ce qui me semble important, c'est en fait, vous n'êtes pas juste des demandeurs, vous pouvez être des alliés. Des alliés pourquoi? Parce que en fait, en tant qu'acteur culturel, vous avez l'habitude de faire vivre des expériences à vos publics. Et donc, penser comme ça, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de faire des choses aux gens qui n'ont pas l'habitude de faire. Et donc ça peut être de venir en train. Après on peut le travailler pour que ce soit encore plus sympa, mais je vais venir.
Mais du coup, en fait, pour les acteurs de la mobilité, vous pouvez être des alliés à partir du moment où vous allez les aider justement à valoriser leurs actions, à les aider à remplir à eux leurs objectifs. Et donc du coup, comme alliés, si vous voulez créer de collaborations avec eux qui vous concernent comme des partenaires, effectivement, il va falloir impulser cette nouvelle collaboration. C'est pas eux qui vont venir. Et donc du coup, c'est à vous de réfléchir comment vous pouvez impulser les collaborations. Et ça passe des fois par des choses toutes cons, hein. C'est juste de se connaître, apprendre à se connaître, inviter aux événements les acteurs de la mobilité. Venez voir comment ça se passe chez nous. Venez mettre un stand. D'abord, parce qu'en fait, il y a besoin de créer du contact. Il y a besoin de comprendre comment eux, ils fonctionnent, quels sont leurs intérêts, leurs problématiques, leur fonctionnement. Effectivement, pourquoi c'est compliqué quand on veut demander à qui il faut qu'on s'adresse pour avoir des TER, c'est quoi vos problématiques, pour trouver le chemin. Parce que c'est qu'en connaissant les autres qu'on peut arriver à trouver le chemin. Il va falloir faire des preuves. Et je vais venir avec un exemple tout simple sur les nuits secrètes, parce que j'ai bien compris tout à l'heure qu'ils étaient mauvais élèves finalement, qu'ils avaient un gros impact par rapport aux autres, alors qu'ils ont une gare juste à côté. Mais y a, du coup, en 2024, ce qui va être intéressant, ça va être qu'est-ce que vous pouvez faire vis-à-vis des acteurs mobilité pour leur montrer que vous pouvez être des partenaires intéressants avec eux. On ne va pas tout révolutionner, mais c'est important d'envoyer des signaux, et des signaux, chacun, non seulement chacun dans son côté, mais tous ensemble aussi. Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, mais ça va être important de faire monter la mayonnaise, je vais y revenir après. Et juste ce que je veux dire, c'est que là-dessus, en termes d'alliés, vous pouvez avoir aussi d'autres partenaires. Alors bien sûr, c'est important que tous les partenaires du déclic continuent à soutenir la suite. Et c'est aussi, vous avez d'autres partenaires à essayer de trouver. Par exemple, les acteurs du vélo. Parce qu'il y a une fédération très dynamique sur le vélo qui a 6000, je crois, associations adhérentes en toute la France. Et donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des leviers comme ça, parce qu'en fait, eux aussi sont intéressés pour promouvoir le vélo. Et c'est pareil sur le transport en commun, et c'est pareil avec les acteurs économiques, et c'est pareil. Donc, il y a plein de partenaires à aller chercher pour créer la dynamique, pour avancer. Mais dans vos partenaires, il y a aussi le public, et du coup, Rudy l'a dit, s'il faut changer les mobilités culturelles pour des raisons écologiques, ce ne sont pas les raisons écologiques qui vont faire changer les mobilités de chacun. Ça ne sert à rien de faire du blabla. Je comprends, on est attaché, on est motivé, c'est ce qui nous anime quand on pense que c'est important que ça change par rapport au climat. Mais faire des laïus en pagaille pour dire aux gens qu'il faudrait qu'ils viennent autrement qu'en voiture pour des raisons écologiques, là, c'est comme pisser dans un violon. Il faut parler, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit confortable. Quand Rudy disait, il y en a 26%, il y en a plein qui disent qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Enfin, là-dedans, quand il n'y a pas d'autres possibilités, et quand en fait elles ne sont pas connues parce qu'elles ne sont pas dans le viseur des gens. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir jouer pour rendre l'expérience sympa. Arrêtez de communiquer tout azimut pour dire vous pouvez tous venir autrement, en voiture, en vélo, en machin, etc. Non, vous avez des billetteries et donc vous savez d'où les gens viennent, à quel jour ils viennent, quand est-ce qu'ils repartent. Et donc avec ça, vous pouvez faire une communication ciblée pour leur dire ah, Toto, tu viens pour 3 jours au camping, ben du coup, tu veux prendre le train à 13h30 à la gare, machin. Ben on peut communiquer de manière beaucoup plus efficace en se concentrant. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire même pour les festivals cet été. C'est assez simple. Il y a eu du travail, Mathieu a dit. Mais vous pouvez avoir des résultats d'efficacité bien plus importants que quand vous communiquez tout azimut à tout le monde. Et à contrario, vous pouvez communiquer aussi avec les réseaux sociaux de la pub. Si vous avez un train qui arrive nuit secrète de Lille vers machin, en fait, au lieu de mettre la pub sur le réseau social pour s'adresser à toute la France, en fait, vous mettez de la pub en ciblant les gens qui habitent autour de Lille. Et donc, le petit exemple que je voulais faire avant de terminer, c'est Nuit secrète, qui est très mauvais élève. J'ai bien retenu. Hein, tu notes bien, tu notes bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez un énorme festival. Vous voyez un énorme camping. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'à 1 kilomètre, il y a une gare. En plus, avec train le soir. Mais ça veut dire que là où Nuit secrète peut faire quelque chose de très simple pour améliorer son bilan carbone, c'est communiquer à tous les gens qui sont là et qui viennent de Lille, qui viennent de Paris, parce qu'en fait, la grosse partie viennent quand même des axes ferroviaires, leur communiquer les horaires. Et là-dessus, par rapport à l'expérience, on peut vivre
Gwen l'a évoqué, on peut faire plein de choses pour rendre les choses sympas. On peut envoyer une playlist pour le voyage pendant le voyage du train aux gens qui, pendant qu'ils sont dans le train, comme ça ils rentrent dans le festival dès qu'ils sont à la gare. On peut les accueillir. On peut, très important, prendre plein de photos des gens qui arrivent en train pour dire à la SNCF et à la région, vous avez vu cette année, on a bien gazé, donc maintenant il faudrait plus l'année prochaine. Et je voudrais vous proposer un petit chantier maintenant, et donc de prendre chacun, pour faire un chantier, il faut prendre son outil, donc de prendre votre outil. Parce que, on l'a dit, il y a plein d'initiatives, il y a plein de dynamiques, mais en fait, elles sont diffuses. Personne n'entend toujours ce qui se passe. On a du mal à élargir le cercle. Et donc, le petit chantier que je voudrais vous proposer, c'est de partager, en fait, pour ces chantiers partagés, un hashtag en commun. Hashtag mobilité culturelle, pour pouvoir, dans votre communication, en fait, systématiquement s'y référer, pour dire, pour faire société, pour faire boule de neige, tous ensemble. Et donc, du coup, non seulement de suivre ce hashtag, mais en plus de dire à vos copains, là, en fait, vous pouvez tous faire ça en 30 secondes, par exemple, je vais me poser les fesses sur le siège, de taguer 3-4 copains, des collègues, des partenaires, des machins, pour dire faisons chantier en commun, allons-y sur les mobilités culturelles.